faire, mais je comprends bien que ça peut aider des fois de les reviser. Alors, pour aider là, par la suite, on est après faire l'exercice ici qui est écrire un programme qui lie un nombre entre 1 et 7 et affiche le jour correspondant. Ça ne sera pas long, je suis à toi, Girardeau. Girardeau, tu as une question, je t'écoute. Oui, monsieur, je sais que c'est vraiment simple, mais j'ai juste oublié comment le faire parce que je suis sur Visual Studio et j'avais écrit les exemples que vous avez donnés. Et maintenant, pour recommencer sans effacer ce que j'avais fait, comme dans un autre partie, comment je fais? Je vais juste reformuler pour être sûr, je comprends bien. Tu veux te partir une nouvelle application ou tu veux Non, garder ton code puis la mettre en remarque? je vais garder les codes que j'ai fait jusqu'à maintenant dans C'est beau. dans les mêmes écrans et recommencer les nouveaux. Regarde, ce que tu veux plus, là, fais slash étoile, étoile slash. Ça fait une remarque, ça ne l'exécutera plus. Slash étoile, étoile, slash. OK, merci, monsieur. Slash étoile, puis à la fin, c'est les commentaires multilignes, ça va tout transformer en commentaires. OK, merci, monsieur. Trouble. It's 14 hours.
Je vous laisse 2 minutes. Je vais me chercher un verre d'eau et ensuite, on regarde la solution ensemble. Yanis, je t'écoute. Ok, c'est ça. Donc, moi, quand je fais le switch après numéro jour, ouais, c'est ça. Après, quand j'écris case 1, ça m'écrit pas case 1. Attends, je vais vous dire, parce que j'ai recommencé. Donc, ça va prendre un peu de temps. Désolé, 2 secondes. Ben, c'est toi, il faut qu'il le mette, Case One. Il ne l'écrit pas tout seul. Là. Ouais, ouais, je sais. C'est juste que quand je l'écris, ça Ouais. m'écrit invalid cast exception. As-tu été mettre ton break? Oh non, je l'ai pas mis. Tu dois absolument mettre un break. Ok, c'est bon. Non, merci. Ça me fait plaisir. Et là, faites pas les 7. Ça ne sert à rien. Faites-en un ou deux. C'est juste pour vous apprendre la structure. Moi, je l'ai faite pour vous donner du temps. Nicole, je t'écoute. Est-ce que c'est correct si on le fait avec le if et le else if? La réponse, c'est pas grave. Tu es d'accord avec moi qu'étant donné que c'est une valeur discrète, ça peut être 1 ou 2 ou 3, puis rien entre les deux, ce serait une meilleure pratique d'utiliser un case. Mais moi, je dis c'est un bien meilleur exercice si tu l'as fait avec des else if. Ça t'a pratiqué à écrire des else et des if, c'est parfait. Parfait, merci. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été capables de rédiger leur case ou qui avaient oublié comment aller lire un nombre? Ça va bien? Félicitations. Exercice numéro 2. Écrire un programme qui vérifie si une année après 1592 est bissextile. Et ça, c'est le fun. C'est un test. Pour qu'une année soit bissextile, il faut qu'elle soit divisible par 4, mais pas divisible par 100 ou divisible par 400. Alors ça, c'est le fun. On a quelque chose d'un programme. Là, on a des consignes qui ne sont pas des simples égales ou pas égales. Alors, c'est cool, j'aime ça. Allons-y.
De toute façon, c'est dans Wikipédia en français sous bisextile. Moi, je vais tasser ça, puis de toute façon, c'est les exercices du thème 4. Alors, vous les avez tous. On va coder ça. Oui, Girardeau, je t'écoute. Monsieur, est-ce que pour chaque if qu'on met, on peut juste écrire un console.writeLine ou on peut écrire plusieurs dans le même if? Je veux juste bien comprendre ce que tu me dis. Par exemple, je veux écrire if pour les années et je veux pas faire beaucoup de if. Je veux inclure 3 opérations juste dans un if pour ne pas avoir besoin d'écrire if, if, if. Est-ce que c'est Tu possible? veux tester plusieurs choses dans un if? Regarde, c'est ça que tu as à l'écran. Je te prêt tester 2 trucs dans un if. Oh, OK, OK, OK. Merci, monsieur. Ça me fait plaisir.
Alors, on peut regarder qu'est-ce que ça a l'air, la vérification d'année bissextile. Alors, dans un premier temps, ici, j'ai défini un entier année. Je lui écris un message qui demande à l'utilisateur de saisir une année plus grande que 1582. Je fais un in parse sur ce qui m'a été dit. Premier test que je fais, je teste que l'année soit plus grande ou égale à 1582, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, si l'année est plus petite, console write line, l'année que vous avez entrée est plus petite ou égale à 1582. Sinon, je fais le modulo de 400. Si c'est égal à 0, ce qui veut dire que ça se divise par 400, l'année est bissextile. Et le deuxième, si ça ne se divise pas par 400, je vérifie, est-ce que c'est divisible par 4 et non divisible par 100? Hein, parce que année pour 100, 100, c'est le modulo de l'année divisé par 100. Si ce n'est pas égal à 0, ça veut dire que le nombre ne se divise pas par 100 juste. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris? Levez la main, ça va me faire plaisir de vous expliquer. Ce ne sera pas long. On commence avec Madi. Monsieur, pourquoi est-ce qu'on a écrit plus, année plus dans le console write line? Ah, c'était pour... excuse, j'ai utilisé quelque chose que vous ne connaissez pas. Plus, quand c'est du texte, ça concatène. Fait que ça me permet, je vais te le montrer ce que ça fait. C'est une bonne question, je suis désolé. J'ai utilisé une petite caractéristique que vous ne connaissiez pas. Mais c'est plus joli. Donc, l'année 2004. Et là, tu vas voir, il écrit si l'année 2004 est bissextile. Vous n'étiez pas obligé de faire ça, là. C'est moi qui en ai fait un petit peu trop. Est-ce que ça te va, Madi? Oui, parfait, monsieur. Donc, ça permet d'ajouter une chaîne de caractères à une autre pour les imprimer sur une jolie ligne. Rudy, je t'écoute. Je n'ai pas compris pourquoi vous n'avez pas mis 2 égales après le point d'exclamation pour dire que faut note. Parce que moi, j'ai écrit note double égale 0. Oui, mais c'est la même chose. OK. Tu peux tester s'il est égal à 0 pour faire un note ou tu peux dire pas égal à 0. C'est l'équivalent, mais je le fais dans un. C'est un des opérateurs qu'on a vu dans le thème 4, bang égal, ou thème 3, je crois. Ça, c'est l'opérateur de différent. C'est bel et bien celui-là dont tu parles, Rudy? Je ne t'ai pas compris, je suis désolé. J'ai compris. OK, pas de problème. Puis, si je reviens dans le thème 3, ici, hop. Alors, ici, on a les opérateurs plus petits, plus grands, plus petit ou égal, plus grand ou égal. Ça, ici, c'est l'opérateur égal. Et ça, c'est l'opérateur différent d'eux. Est-ce que ça va? Ça revient à la même chose, en fond. Peu importe si je mets... Parce que je mets un égal, mais avant, j'ai mis un... que c'est le contraire, fait que c'est pas égal à 0. Fait que c'est quand même bon. Je suis entièrement d'accord, c'est fonctionnel, mais il serait plus approprié d'utiliser l'opérateur différent d'eux. Mais effectivement, ça va fonctionner quand même. Anouane Fou, je t'écoute. Oui, j'avais deux questions. Au début, est-ce qu'il faut déclarer, est-ce qu'on peut déclarer en même temps que faire l'affectation? Je vais te dire, ce n'est pas une bonne pratique. OK.
Mais théoriquement, c'est parce que quand tu fais ça, là, le programme n'est pas long. Mais s'il était du double ou du triple, tu comprends que tu pourrais avoir des déclarations au début, dans le milieu, à la fin. Quand tu essaies de te suivre, c'est une bonne pratique d'avoir toutes tes déclarations au début du programme. OK, Mais ça ne parfait. l'empêche pas de fonctionner, là. Parfait. Aussi, en C Sharp, donc en C Sharp, on peut concaténer des strings avec des int. Oui, ça fait une conversion implicite automatique. Ça le ramène en chaîne de caractères. OK, OK, merci. Cyrine, je t'écoute. Ah non, c'est bon, je crois que j'ai réglé. Bah, ça voulait pas marcher mon programme, mais je crois que j'ai trouvé le problème. Ça, là, c'est parce que tu es rendu bonne. Tu n'as même plus besoin que je t'aide. Si tu as assez de temps, tu vas être capable de le faire. Félicitations. Merci. OK. Écrire un programme qui lit un nombre entre 1 et 12 et une année. Ouf. Non, j'aime pas ça l'année, ça va être. On va y aller plus petit. Tiens, je comprends que ça pourrait recycler le cas de l'année bissextile au cas que le mois de février, 29 jours. On va être plus boboche que ça. Lis un nombre qui est 1 et 12, qui est un mois. Donc, entrez le numéro du mois et donnez-moi le nombre de jours qu'il y a dans le mois. Mais là, on va faire ça pour 2 mois. Hein, parce que vous comprenez qu'on en aurait 12 à écrire, on va être paresseux. Écrivez un programme qui a un nombre entre 1 et 12. Puis là, je vous dis, faites juste le test pour les 2 premiers, ça va être moins long. Et là, ceux qui ont fait le case tantôt avec des if, cette fois-ci, profitez-en pour le faire avec un case.
Gérardo, je t'écoute. Oui, mais je crois que vous avez plus ou moins répondu parce que je lui ai demandé que comme c'était des nombres du mois, comme c'était pas des chiffres comme ça, on ne devait pas mettre, on devait pas convertir, non? Non, demandez un chiffre. Bouge pas, là, je vais relire la consigne. Là. Un programme qui lit un nombre et affiche le nombre de jours de mois. Donc, je lis un nombre, OK. Non, j'affiche le nombre de jours. OK. Merci. Pas de problème. Donc, ici, ce que j'ai fait, je définis la variable ou je la déclare numéro du mois. Je donne un message à l'utilisateur. Moi, ça prendrait, c'est numéro du mois égale la conversion. Puis là, j'ai fait par exprès. J'ai fait un switch dans un else. Premièrement, c'est une bonne pratique quand l'utilisateur saisit quelque chose de le tester. Avant de me taper le switch case, je vais être sûr que je suis dans le bon, mais on se comprend là, le default du switch aurait de toute façon attrapé le problème. Là. Mais c'est pour vous montrer. Donc, je vérifie que le numéro du mois, en fait, est plus petit ou égal à 1 ou que le numéro du mois est plus grand que 12, j'ai dit, ben, relis la consigne. Si il est donc compris dans l'intervalle 1 à 12, je vais faire le switch parce que je suis rendu dans le else. Là, j'aurais pu en faire, là, il y en a 12. En fait, non. Ah. Voyez-vous, des fois, tu écris un programme et tu es comme ah oui, c'est pas mal bon. C'est pas bon pas tout. Je m'aime beaucoup. Alors, je me reprends, j'enlève tout ça. Pas bon. Et je vais plutôt faire if vous vous souvenez? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, qui est collé. Fait qu'on ne peut pas utiliser divisible par 2. En fait, on peut. Et là, on va y aller. Est-ce que c'était une question, Maddy, ou tu voulais te rendre compte que j'avais pris le grand chemin pour faire la job? C'est une question, monsieur. Vas-y. C'est pour if numéro du mois plus petit ou égal à 1. Si on met 1, ça va nous dire relire la consigne, non? OK, c'est bon. Mon erreur. Puis là, je change complètement mon fusil d'épaule. Ça arrive souvent quand on code. Ça fonctionne jusqu'à juin. Donc, plus petit ou égal à 6.
je vais faire un petit test. Girardeau, je vais répondre à ta question. Oui, monsieur. Alors, je sais pas, mais avant, je pensais que quand on mettait les premiers if, les premiers, tout le reste était inclus dans ces premiers if, mais c'est pas vrai, non? C'est à chaque if ou else if, on ouvre de nouvelles accolades, non? Exactement ça. J'explique. On va regarder ça ensemble. Ben, je vous l'avoue, celui-là, pour le faire avec le case, là, avec 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vous comprenez que vous faites bien des fois le même test. On est d'accord? Et ce n'est pas élégant. Mais c'est nettement plus simple que ce que j'ai écrit là, j'en conviens. Mais ça, c'est probablement la façon de le faire avec le moins de tests. Alors, premièrement, vous allez comprendre que je veux tester si le nombre de mois n'est pas inclus entre 1 et 12. Je ne ferai aucun test. C'est pas bon. On s'entend? Ensuite, donc là, rendu ici, tout de suite après ce if-là, je sais que je suis dans l'intervalle 1 à 12. Les mois de l'année, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, mettez vos 2 points ensemble, là, puis tu commences au petit doigt. Le petit doigt, c'est une bosse 31 jours. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc, ce que j'ai remarqué quand tu fais ça, c'est que tu peux te rendre jusqu'au mois de juillet. Tous les mois pairs ont 30 jours et tous les mois impairs ont 31 jours, sauf le mois de février. Donc, dans le else, j'ai vérifié que je suis plus petit que 7, plus petit ou égal à 7. Première chose que j'élimine, si c'est le mois de février, ben j'écris 28 ou 29 jours. Là, je ne veux pas traiter le cas de l'année bissextile, mais je pourrais, là, mais ça serait vraiment trop compliqué. Else, si le numéro du mois modulo 2, ça veut dire qu'on est dans un mois pair. De janvier à juillet. Et dans le cas des mois pairs, c'est 30 jours. Le else de ce if-là, ben, je suis rendu dans les mois impairs. Et le else qui est ici, qui va avec le else-if qui est ici, numéro du mois plus petit ou égal à 7, ça veut dire que là, je suis automatiquement dans les mois 8 et plus. Et ici, les mois impairs
Les mois, oui, impairs ont 30 jours. Si ce n'est pas un mois impair, c'est donc un mois pair. Les mois pairs ont 31 jours. Et là, vous commencez à comprendre qu'on fait du pseudocode avant de commencer à coder. Parce que ça aurait été bon de faire mon algorithme avant. Moi, je savais pas mal ce que je faisais, là, puis ça m'a toujours bien pris 2 coups. Avant que je dise, ah oui, c'est vrai, il y a une règle. Puis ben, la règle, c'est les mois 8 et plus, ce qui se trouve à être août, septembre, octobre, novembre, décembre. Les mois impairs ont 31 jours. Les mois pairs ont 31 jours. Les mois de août, octobre, décembre. Est-ce que tout le monde a suivi? Puis est-ce qu'il y a d'autres questions? Et votre TP, là, vous aurez des trucs comme ça. Là. C'est un TP, tu as plus de temps pour penser, mais tu vas avoir des ifs dans des ifs. Oui, Gérardo. Alors, monsieur, juste pour savoir si j'avais compris, comme les else, quand on écrit else à l'intérieur ou à l'extérieur des accolades, ça veut dire que c'est le dernier, non? Parce que else if, ça veut dire que ça va continuer, non? Oui, mais ça veut dire que tu veux faire un else if au même niveau. Quand tu fais un else, là, c'est parce que tu as un bloc de code où tu veux traiter, on va appeler ça l'exception. If, else, ça veut dire que si ce n'est pas vrai en haut, c'est dans le bloc du else que tu vas continuer. OK. OK, merci, monsieur. Ça me fait plaisir, Gérardo. On va continuer à en faire, comme je dis, de la programmation, c'est comme de la musculation. Il faut que tu en fasses pour commencer à devenir bon. Celui-là, à cause de tous les tests, il est compliqué, mais je vous dis, dans le TP, ça va avoir l'air de ça. Ça va avoir des ifs dans des ifs. Rudy, je t'écoute. On peut avoir une pause, monsieur. Mais aucun problème, Rudy. Il est 3h moins 10, de retour à 15h. Est-ce que ça te convient? Tout le monde, de retour à 15h. Eh bien, rebonjour tout le monde. Alors, nous sommes rendus à écrire un programme qui lit le nom d'un mois et affiche le nombre correspondant. Donc, l'exemple ici, c'est je saisis janvier et le système me dit janvier est le mois 1. Gérardo, je t'écoute. Alors là, monsieur, là, on n'aura pas besoin de convertir, non, parce que là, c'est janvier, février, etc., non? Donc, ce sont des chaînes de caractères, on ne les convertit pas, effectivement. Oui, merci, monsieur. Ça me fait plaisir.
m'a dit, je t'écoute. Monsieur, ça veut dire que un ordinateur peut pas être plus intelligent qu'un humain, genre. Parce que, genre, c'est nous qu'on doit lui dire janvier, février, mars, avril. Sinon, lui, il sait pas, là. Puis fais-le juste pour les mois de janvier et février, on se comprend? Ouais, on se comprend, oui. Mais genre, comment est-ce que ça se peut que, qu'un ordinateur soit plus intelligent que nous? Ça se peut pas. Ça C'est se parce peut pas? qu'un humain est plus intelligent qu'il l'a programmé. Ok, c'est ça, c'est ça. Ok, parfait. Pas de problème. Alors ici, je vais vous aider. Étant donné qu'on peut utiliser des majuscules, des minuscules ou un mélange de tout ça, ce serait le fun de retourner ce qui a été saisi à la console, toujours en majuscule pour faire nos tests. Alors, dans ce temps-là, on fait console.readline, puis on rajoute le modifiant to upper. Ça va le convertir en lettres majuscules. Ça va éviter de nous promener entre if, janvier, J majuscule, toutes les autres, janvier tout en minuscule, janvier tout en minuscule. En tout cas, vous comprenez l'idée, là. Le but, c'est d'éviter de faire 3 tests pour le mois de janvier. Rudy, je t'écoute. Rudy, on ne t'entend pas. Pourquoi vous avez utilisé case au lieu de if? Est-ce que les deux, ça marche? Les deux, ça marche, mais c'est pas mal plus simple à faire avec des cases, celui-là. Mais les deux sont fonctionnels. Oui, Rudy, je t'écoute. Vous savez, les exercices précédents,
est-ce que si on voulait, on aurait pu faire case, exemple, case 1, ça donne console au janvier. Oui, Ce serait long, mais est-ce que ça marcherait? ça fonctionnerait. Le case et les if, là, la seule différence qu'il faut comprendre, c'est qu'un case, tu peux juste tester si c'est égal à quelque chose. Merci. Alors, on va regarder ici le code qui a été rédigé. Alors, naturellement, c'est toujours pareil. J'aurais peut-être dû ici amener ça pour être plus consistant. Là. Donc, je déclare ma variable moi qui est une chaîne de caractères. Je demande à l'utilisateur de m'entrer un mois et il va se faire donner le numéro de l'année. Moi égale console readline et je vous l'ai dit tantôt, j'ai fait un to upper pour ne pas avoir à tester janvier en minuscule, en majuscule ou avec une lettre. Donc, j'envoie mon mois dans la variable mois et je fais un switch dessus. Switch, mois, là, je fais case, janvier. Case, février. Là, vous comprenez, là, vous faites ça pour toute l'année, on n'est pas obligé de tout le faire pourvu que vous le compreniez. Donc, celui-là, c'est un beau cas de case. Valeur discrète. Tout est beau. Bon, pour le dernier, on va écrire un programme qui lit un caractère et qui indique si c'est une lettre ou un chiffre. Vous dit, je Oui, monsieur, t'écoute. c'est comme pas un peu long de dire, exemple, if A, if B, if, parce qu'il y a comme plus de 20 lettres d'alphabet, comme. Hey, moi, là, j'aime ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Moi, Rudy, c'est important. En programmation, il faut qu'on soit paresseux. Autrement dit, il faut qu'on essaye de faire ça dans le plus petit possible. Donc, j'ai un beau quelque chose ici.
il y a Vladimir. Je vais vous montrer quelque chose, là. OK, donc, ici, on s'est parlé de la fonction to upper, hein, qui était en fait point to upper qui convertit une chaîne de caractères en minuscules. Et ici, on va parler de try-parse qui essaie de convertir une chaîne de caractères en nombre. On va y arriver, je vais vous montrer comment l'utiliser. Mais dis, je t'écoute. Ouais, j'allais juste dire que j'ai aucune idée comment faire ce truc-là, mais je suis en train de répondre à la question. T'es juste trop hot. Effectivement, je n'ai pas donné les outils encore. Donc, vous êtes tous capables de faire le début bien naturellement. Donc, on va entrer un caractère ou numéro et je vous dis ce qu'il est. Jusque-là, la vie est belle. Et là, on n'appellera pas ça un mot, hein? On va appeler ça caractère. Puis, on ne transforme pas ça en upper, on va prendre directement ce qu'il nous dit. Jusque-là, ce n'est pas trop compliqué. If else. Et là, on va le mettre ici. Qu'est-ce qu'on veut avec ça? On arrive. Ce ne sera pas là. Et là, nous, tout ce qu'on veut, je pense que ça, je ne suis même pas obligé de le faire. Ah oui, donc, virgule I. Ici, on va mettre un int I. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça, try parse? Puis là, c'est comme, oh my God, il me semble qu'il y a beaucoup de choses. On y va lentement. Vous avez appris ce que faisait parse. Il y en a-tu qui s'en souviennent? C'est quoi que ça fait parse? Quand je donne une chaîne de caractères, qu'est-ce qu'il fait, Gérardo? Ça switch, ça change, ça transforme. En? Et chaîne de caractères en nombre, alors. Exactement ça. Mais on assume que ça va toujours se faire. Il n'y a personne qui a essayé de mettre A, puis regarder ce que faisait parse, c'est pas beau. Mais là, celle-là, c'est une fonction un peu particulière. On fait une try parse, on lui donne la chaîne de caractères qu'on veut transformer, puis on lui dit de la mettre dans I. Mais le in try parse lui-même retourne vrai ou faux s'il a été capable ou pas de le faire. Là, je vais le séparer pour vous rendre la vie plus simple. OK? Je vais l'enlever de là parce que ça va rendre ça moins compliqué. Je vais me définir une nouvelle variable qu'on va appeler capable. Tout le monde va comprendre.
OK. Donc, la fonction int_try_parse apprend une chaîne de caractères, puis elle la transforme, puis elle l'envoie dans i comme étant un nombre. Si elle est capable, elle va retourner la valeur vraie. Si elle n'est pas capable, elle va retourner la valeur faux. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Je répète lentement. int.tryparse va prendre la chaîne de caractères et va essayer de la mettre dans i comme un nombre. Si ça fonctionne, il retourne vrai. Si ça ne fonctionne pas, il retourne faux. Gérardo, je t'écoute. Mais pourquoi ça ne fonctionnerait pas, monsieur? T'as-tu déjà essayé de transformer E accent aigu en nombre? Jamais. Ça ne fait pas grand-chose de bon, je peux te le dire. Tu peux transformer 1, 0, 1 en nombre, ça va faire 101, mais la raison pour laquelle un try-parse ne fonctionnerait pas, c'est parce que c'est des caractères qui ne correspondent pas à un nombre. Tu me comprends-tu? Oui. Alors, il faut connaître les caractères qui correspondent au nombre. Oui, mais on ne sait pas si l'usager n'écrira pas des folies. Là, je lui dis, mets-moi des caractères ou une lettre, puis je vais te dire ce que tu as mis. Fait qu'il faudrait le tester. Alors, c'est pour ça qu'on sert de try-parse qui va vérifier ce que c'est. Il va le convertir s'il peut, puis il va dire oui, c'est un nombre. Puis s'il ne peut pas, il va dire faux. Donc, if capable on va essayer ça. Faites mieux que ça. C'est le nombre. Tiens. C'est le nombre plus i. Quand c'est une chaîne de caractères, ça l'ajoute. Oui, m'a dit, je t'écoute. Si je veux dire à l'utilisateur, tu as saisi plus qu'un caractère ou plus qu'un nombre, comment est-ce que je peux le faire? Dans Moi, le- je trouve que vous avez des questions très intelligentes. Ou je pense une propriété.
Donc, je te reviens. As-tu une autre question, Madi, ou c'est juste parce que tu n'as pas eu le temps de baisser ta main? Pas de problème. Donc, ici, je m'en viens et je demande à l'utilisateur d'entrer un numéro ou un caractère, puis je lui dis ce que c'est. Donc, premièrement, je lis ce qu'il a saisi à l'écran, puis je l'affecte à la variable caractère. Ensuite, on a une propriété des chaînes de caractères, qui est chaîne de caractère.length. On va le voir plus loin, ce n'est pas grave si tout le monde ne sont pas à l'aise avec ça, mais on peut mettre le nom d'une variable point de propriété. C'est des trucs qui sont disponibles grâce à .NET. Fait .length est plus grand qu'un. Si c'est plus grand qu'un, ben, je lui dis, vous avez saisi plus d'un caractère. Plus d'un caractère. Else, si caractère n'est pas plus grand que 1, ben là, il aurait pu saisir 0, hein? Es-tu d'accord avec moi? Donc, on va supposer qu'il est gentil, il faudrait tester ça aussi. Else, on va dire capable est égal à la transformation de l'entier. Si c'est true, ben, je vais dire c'est le nombre, celui qui a été converti. Sinon, ben, ce n'est pas un nombre. On y va. Oups. C'est mon erreur. C'est juste. Hop. J'ai une accolade de trop. Je vous dis des fois que les messages d'erreur là, sont cryptiques. Donc, là, on va essayer 12. Qu'est-ce que le système devrait me dire à 12? Bien, 12, j'ai saisi, en fait, c'est pas vrai. J'ai saisi le caractère 1 et le caractère 2 dans une chaîne de caractères. Qu'est-ce qui devrait se passer? Ce n'est pas un caractère. En fait, vous avez saisi plus d'un caractère. C'était ça que tu voulais dire, Madi? Non. Ah, bon, ben OK. Je voulais dire le dernier truc que vous avez écrit. Vous avez écrit la dernière ligne que vous avez écrite dans votre programme. Ben là, avant, je dis si un programme, ça se fait dans l'ordre. J'arrive ici, caractère égale console readline, fait que le système va lire ma saisie, puis il fait le premier test. If caractère.length plus grand que 1, est-ce que 1, 2, la longueur de la chaîne de caractères, c'est plus grand que 1 caractère? Oui, c'est plus qu'un caractère. Donc, je vais tomber ici. Vous avez saisi plus d'un caractère. Ça. Et là, on va réessayer d'autres choses. On continue nos tests, on s'en vient bon. Donc, on va mettre la lettre A. Ce n'est pas un nombre. Pourquoi? On va regarder le programme. Donc, j'arrive ici, je lis la lettre A, je la mets dans la chaîne de caractère, puis là, il me dit si caractère.length est plus grand que 1, mais ce n'est pas plus grand que 1, A, c'est une chaîne de caractères qui mesure 1. On est correct? Donc, j'arrive dans le else. Dans le else, le try-par, je répète ce qu'il fait. Il essaye de convertir caractère ici pour mettre un nombre dans I. S'il réussit, il retourne vrai. Puis là, je fais si capable est égal à vrai, ça veut dire que
try parse a réussi la conversion, ben là, je vais dire c'est le nombre, puis je mets le nombre. Là, naturellement, il essaie de convertir A en nombre. Ça n'a pas fonctionné. Donc, le try parse a retourné faux. Je suis dans le cas qui est ici. Fait que là, il nous reste à essayer maintenant le cas du nombre. Numéro 8, c'est le nombre 8. Vladimir, je t'écoute. Si, par exemple, dans le TP, on a un truc comme, genre pas par exemple ici, moi, à la place d'utiliser le try parse, etc., j'ai converti en char avec convert to char. Puis après ça, j'ai utilisé char.isUpper. Ah non, ça c'est pour l'autre. J'ai utilisé char.isLetter. Puis ça me dit si c'est une lettre ou pas. Donc, est-ce que dans le TP, je dois utiliser les commandes que vous nous avez montrées ou je peux aller chercher sur Internet pour voir quelle commande est plus. Voir s'il y a d'autres commandes, d'autres alternatives, entre guillemets. Et là, je vais t'expliquer mon problème avec ça. Un, je trouve ça le fun que tu fasses des recherches sur Internet et que tu trouves quelque chose. Mais tu comprends que ça m'empêche de vérifier si tu appliques bel et bien les compétences du cours ou si tu as un ami programmeur en C#. Alors, si tu veux me mettre les trucs plus flyés, ça me fait plaisir. Mets-moi en commentaire ce que tu aurais fait qui provient de mon cours. Est-ce que ça te convient? OK, parfait. Fait que ce que tu fais, c'est correct. Moi, je vois que ça t'intéresse, puis tu aimes ça apprendre par toi-même, puis je veux t'encourager. Fais juste me mettre en commentaire en dessous ce que tu aurais mis puis qui provient du cours. Mehdi? Monsieur, si j'écris rien, pourquoi ça me fait... c'est un caractère. C'est un caractère vide. Ah, OK. Ben écoutez, j'ai fait tous les exercices que j'avais préparés avec vous. Alors moi, ce que je vous dis, c'est que je peux rester ici encore 15 minutes. C'est pas tout le monde peut-être qui a eu le temps. Je le sais, des fois, ça va un peu vite. Puis là, tu essayes de déboguer. Puis là, j'ai avancé l'exercice. Là, tu ne sais plus où est-ce que tu es rendu. Alors moi, ce que je vous offre, c'est de demeurer avec vous autres encore 15 minutes. Ceux qui veulent que je les aide dans des exercices ou qui ont des problèmes. Pour les autres, si vous avez été capable de faire tous les exercices qu'on a ici, là, vous êtes exactement où on devrait être à la semaine 5. Mieux que ça, vous allez commencer à pratiquer. Alors, je demeure disponible. Ceux qui ont des problèmes, vous levez la main. Je vais vous aider. Vous devriez être capable de faire tout. Naturellement, les deux derniers, là, qui utilisent des petits trucs particuliers, c'est un petit peu plus d'ouvrage, j'en conviens. Ce n'est pas particulièrement grave que vous ayez des problèmes. Les autres, profitez-en. Passez un superbe week-end. Bye la gang. Nicole, je suis à toi. Oui, je voulais juste savoir, le TP2, ça va être quand? Au retour de la semaine d'encadrement scolaire. Parfait. Merci. Et vous savez qu'au retour de l'encadrement scolaire, il y a un quiz. Parfait. C'est bon, je veux le dire à tout le monde, mais je vais vous le mettre sur Léa dans 2 minutes. Bonne fin de journée. Ben, bonne fin de journée à toi. Mehdi, je t'écoute. Monsieur, nous n'avons pas fait le troisième, je veux dire. Écrire un programme qui lit une lettre minuscule ou majuscule. Ah, celui-là, ben, tu es d'accord avec moi que ce qui te manque ici, c'est comment détecter
majuscule, minuscule? Je vais Ouais. te montrer ça. C'est une bonne question, là. Je te montre ça. C'est rendu là. Si je me rappelle, tu as la fonction is upper ou is lower, mais je vais juste faire une petite vérification. Oui, c'est is upper. Donc là, il va falloir que tu affectes une chaîne de caractères à un char. Parce que si je ne me trompe pas, bouge pas, laisse-moi vérifier. Là. Ah, tu peux même aller le chercher avec ça à l'index. Je ne ferai jamais de quoi d'aussi compliqué dans un TP, je vais être bien honnête avec toi. Là. OK. Donc, et là, écrire un programme qui lit une lettre minuscule ou majuscule, ça va dépendre comment tu l'interprètes. Hein? Es-tu d'accord avec moi? Parce que si tu l'interprètes qui lit une lettre, ben, tu l'as fait au complet ici. Si try parse il est faux, je sais que c'est un caractère, puis j'ai testé s'il était égal à 1. Tu comprends-tu? Ça dépend comment tu le lis. Vladimir, lui, il l'a lu, qu'il fallait qu'il détermine s'il était majuscule ou minuscule. Mais c'est pas ça que la consigne a dit. La consigne dit, puis c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, écrire un programme qui lit une lettre minuscule ou majuscule. Bien là, c'est le try parse avec le capable égal à faux. Je m'assure que la longueur n'est pas plus grande que 1. Puis ici, je fais ça. Puis si je fais if capable égale true, ben là, j'aurais fait if capable égale false. Bravo, vous avez saisi un caractère. Mais il y en a qui peuvent jouer avec ça. On va voir de toute façon au prochain cours des fonctions plus avancées sur les chaînes de caractères. Fait que tu n'as pas besoin d'aller plus loin. C'est correct? Oui. Ryan, c'est à toi. Dans le... Perfection, monsieur. Merci, Madi. Au revoir. Au revoir. Quand on dit entrer un numéro, ici, numéro, c'est entre... mais ça n'a pas plus que deux chiffres, hein? Oui. En Ok. fait, pas plus qu'un. Ah, plus qu'un, oui, oui. C'est pour ça que j'ai dit entrer un caractère ou un numéro. Ok, donc si on écrit par exemple... Un nombre. Parce qu'un nombre, ça pourrait être 1249. Des numéros, on en a juste 10. Donc si on écrit ça, ça va écrire vous avez saisi plus d'un caractère. Et là, tu as exactement compris, Ryan. C'est pour ça que je le vérifie ici. J'ai montré qu'on a une propriété des chaînes de caractères qui s'appelle point length qui va retourner la longueur. Ok, merci. As-tu répondu à ta question? Oui, merci. Ça m'a fait plaisir, Ryan. Gloria, c'est à toi, je t'écoute. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais quand on a fait le dernier programme, quand j'essaie de comme, le partir, ça fait comme ça m'affiche quelque chose de comme. Ben, je ne sais pas trop c'est quoi. Donc, Ben, ça va me faire plaisir. Montre-moi ton écran. Okay. Tu me dis quand c'est fait parce qu'il faut que je dépile un petit peu. Ouais.
Si vous voyez. C'est petit, mais laisse-moi grandir ça juste un peu. Il n'y a pas de problème. OK? Ouais, c'est comme le attaché en haut que je comprends pas. Je sais pas c'est quoi. Ah, moi, je le sais. Là, tu as enlevé des accolades en quelque part, puis il essaye de faire quelque chose d'autre avec ce que je te suggère, là. Je regarde, là, parce que là, c'est ça qui se passe. Bouge pas. Là, fais CTRL-K, CTRL-D, ça va formater ça comme il faut parce que c'est horrible, ça. CTRL-K, CTRL-D. CTRL-D. Tu t'as fait CTRL-K, ensuite tu fais CTRL-D, il attend la touche. OK. Ah, OK. Tu vois-tu, là, il te manque, je crois, 2 accolades fermées. OK. Essaye donc. C'est ça que ça m'en fiche. Ferme le fermé, excuse-moi. Là, clique dans la petite flèche au côté du attaché. Je pense que tu vas avoir exécuté. Là. Non. Copie-colle ton code. Fais simplement, oups, non, puis je vois qu'il y a quelque chose qu'il n'y a pas. Garde en haut, là, string, caractère, point virgule. Il te manque un point virgule. Ah, ici? Oui. CTRL-K, CTRL-D. OK. OK. Là, ce que je te suggère, là, prends à partir de string, int, ça c'est bon, c'est bon. Caractère, prends l'habitude de ne pas mettre d'accent dans tes noms de variables. Ça risque de causer des problèmes. OK. Dans le texte, il n'y a pas de problème. Dans les chaînes de caractères, il n'y a pas de problème. Là. Non, non, dans le nom de ta variable, string en haut. Ah, OK, OK. Puis là, faut que tu l'enlèves dans caractère égale console readline. Puis enlève-le dans ton try parse. Je pense pas que ça va changer de quoi. Là, copie-colle ton if then else. Tu as tout ton code, en fait. À partir de string, là, descend. Non, relève jusqu'à la fin du else. Donc, ici? OK, puis prends tes 2 accolades. Descends encore. Oui, Ça... non. Oui. CTRL-C. Copier, là, fais bouton droit, copier. Parfait. Fais fichier fermé. Fermer la solution. Fais ne pas enregistrer. Ne pas enregistrer. Fais créer projet en bas à droite. Oui. Oui. Ce ne sera pas long, il va te le réouvrir. Non? Ah oui, il est tout petit à droite. Regarde, il est là, là. Regarde, il est là. Prends le. C'est les fenêtres qui sont minuscules. Là. Prends ta fenêtre, ramène-la. Regarde ta Je suis pas fenêtre. sûre de comprendre. Tu as une fenêtre en haut à droite. Prends-la par le titre. Tasse-la à gauche. Oui. C'est une fenêtre qui peut aller au pas. Ah ah! Grossis-le. OK, ben pas trop, mais envoie ça à gauche. Puis là, ton rédacteur de code, je pense, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à tes propriétés, là. Donc, ça ici. OK. Puis double-clic sur programme C#. Tu peux la fermer, elle, propriété. OK. Mais tu vois-tu ton programme CS, là? Double-clic. Ouais. Là, il est là en arrière. Là, c'est juste tes positions de fenêtre qui...
Non, ferme Je la peux- porte. Ok. En tout cas, ancré habituellement à gauche, là. Euh, En tout cas, tu peux le Est-ce que- fermer. Ok. Comme ça aussi? Share. Oui, ferme ça, tu n'as pas de besoin. Ok. Là, highlight console right line, fais CTRL V pour copier, coller. CTRL V, bouton droit coller. Ok. Et là, garde ton Ok, là, ça devrait fonctionner. Ok. Merci. Ça me fait plaisir. Gérardo, je t'écoute. Oui, monsieur. C'était juste la dernière partie que vous avez expliqué quand vous avez parlé de character length, de try parse de cette partie. Alors, vous avez dit que character length, c'est pour retourner. C'est ça que vous avez. Ça retourne la longueur d'une chaîne de caractères. Autrement dit, quand tu as une chaîne de caractères, un string, puis tu veux savoir quelle longueur elle a, tu fais nom de la string, point length. Ça retourne la longueur de la chaîne de caractères. En chiffre, non? Ça retourne un chiffre qui te donne la longueur. Mais pour transformer ça en chiffre, il faut mettre après try parse. Attends, il ne faut pas mélanger deux choses. Length, ça te donne juste la longueur d'une chaîne de caractères. Donc, si je te demande ton nom à l'écran, puis dans un console readline, tu mets nom égal Gérardo Penalver, ça va retourner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça va retourner le nombre 16. C'est un nombre que tu peux utiliser comme ça, tu n'as pas à le convertir, ça te donne la longueur de la chaîne de caractères. OK. Et après, pour try parse, c'est juste les compteurs de int 32 points parse, non? C'est la même chose, sauf que ça fait une chose de plus. Un try parse, ça convertit une chaîne de caractères en nombre. C'est ça que ça fait. Ça prend la chaîne de caractères, entre parenthèses, tu as deux arguments. Le premier, c'est la chaîne de caractères, puis le deuxième, c'est dans quoi tu vas envoyer le nombre. OK. Mais en plus, ça a une autre fonction. Ça retourne vrai ou faux si ça a été capable ou pas capable de le faire. Mais pour faire ça, il faut mettre en premier la variable de booléen, non? Il faut l'écrire en premier, non? Il faut que tu la déclares. Tu déclares toujours une variable avant de t'en servir. OK. Si on ne déclare pas la variable, ça ne va pas faire cette fonction try parse. Tu ne seras pas capable de l'affecter. Le try parse, il peut se faire. Tu n'es pas obligé de l'affecter. Mais tu ne sauras pas si ça a fonctionné ou pas. Fait que ça va faire la même chose qu'un parse. Mais alors, les character length, ça te retourne, Gerardo, 16, mais c'est 16. Non, ça retourne 16. 16, oui. Oui, mais c'est important. Un length, ça ne retourne pas une chaîne de caractères, ça retourne le nombre 16. Mais les 16, c'est un chiffre, c'est pas... Oui, c'est un entier que tu peux utiliser. Mais pour faire... OK, juste pour voir si... Mais à la fin, ça transforme aussi. Ça fait un peu la fonction... Non? Ça ne fait pas un peu la fonction de try parse? Non, length, ça fait une chose. Ça retourne un entier qui représente la longueur de ta chaîne de caractères. OK. Juste la longueur de ma chaîne de caractères. Oui, c'est tout. Puis ça, on va voir ça au prochain cours parce que on s'amusait, on en faisait un peu plus. Casse-toi pas la tête avec ça puis le try parse. On va le revoir. OK. Je vous fais confiance, monsieur. Si tu comprends toutes les cases, puis les if, puis les affectations de variables, là, c'est correct. OK. Les fonctions sur des chaînes de caractères, on va toutes les voir. Et monsieur, aussi sur les TP, les indications au début, est-ce que ça peut varier? Je ne sais pas comment expliquer. Vous écrivez d'une manière,
Mais moi, quand j'écris normalement, comme des fois, je vois la correction que vous avez faite et après, je vois ce que j'ai écrit et ça se ressemble, mais c'est quand même un peu différent. Est-ce qu'il faut que les indications soient comme très, très précises ou sinon on va perdre des points? Comme les premiers commentaires, comme J'aurais besoin saisissez. que tu me donnes un exemple, Gérardo. Je ne comprends pas ce que tu essaies Par de exemple, saisissez et Ah, les consignes que tu les mets consignes, oui, les dans un consignes. console right line, mettons. Oui, dans un console, au début, oui, c'est ça. Les premiers qu'on fait, console right line, point right line, après saisissez ça et faites ci et faites ça au début. Ça, c'est pas grave. Ah, OK. Y a pas de Mais il problème. faut toujours l'écrire quand même, non? Ben oui, sinon, quand tu pars ton programme, tu ne vois rien. Comment l'usager est supposé savoir quoi faire? OK. Et on le fait juste une fois. Ouais. Oui, on le fait à chaque fois qu'on écrit console right line, mais les premiers, c'est vraiment les indications générales. Exactement ça, tu as bien compris. OK. Eh bien, je crois que c'est tout. Merci beaucoup, monsieur. Ça m'a fait plaisir, Gérardo. Passe une belle fin de semaine. Ah oui, juste avant, monsieur, est-ce que vous avez, parce que j'aimerais quand même cette semaine programmer un peu plus de programmes, à part ce que vous avez donné. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux aller juste pour pouvoir programmer un peu plus? Juste plus d'exemples comme ce que vous avez donné? Il y a beaucoup de sites web pour apprendre la programmation C#. Tu peux faire une recherche là, sur développer.net, je crois. Bouge pas, là. Non, mais plutôt que des sites, monsieur, des indications, des exercices comme vous avez donné aujourd'hui. Oui, mais il y en a. Il y en a? OK. La plupart des sites qui apprennent la programmation aident à développer. Là. OK. Alors, je peux juste aller là et je... Développer avec un Z.com. OK, je vais juste écrire. Développer. OK. C'est tout? Oui. Tu vas voir, là, il y a des barres de navigation, il y a des cours. D'après moi, tu vas trouver ce que tu veux. OK. Bien, merci beaucoup, monsieur. Ça me fait plaisir. S'il y a d'autres choses, n'hésite pas. OK. Merci. Merci à vous, monsieur. Bon week-end. Au revoir, monsieur.